À travers cette vidéo et les suivantes, on va enfin aborder la notion de module, qui est une notion totalement fondamentale en programmation et qui va vous servir absolument tout le temps. Donc là, je vais reprendre à travers ce premier exemple, hein, ce n'est pas un exercice, c'est pour vous montrer un petit peu comment marche la base d'un module. Je vais reprendre l'exemple que j'avais pris au tout début des bases de la programmation, l'exemple de la recherche du nombre caché. Alors rappelez-vous, l'idée c'était de saisir un premier nombre, puis ensuite on efface l'écran avec console.clear, puis on passe la main à un deuxième utilisateur qui va tenter de trouver ce nombre, donc il saisit un essai entre 0 et 100. Ensuite on boucle tant qu'il n'a pas trouvé l'essai. Si jamais il n'a pas trouvé l'essai, on regarde si l'essai est trop grand, on lui affiche trop grand, s'il est trop petit, on lui affiche trop petit, et puis on lui redemande un nouvel essai, et on compte combien d'essais il fait. Une fois qu'il a trouvé, en sortie de boucle, on lui affiche qu'il a trouvé, on lui dit en combien de fois il a mis pour trouver. Donc ce programme de recherche d'un nombre caché, ce qu'on n'avait pas fait dans ce programme, c'était de contrôler déjà la saisie entre 0 et 100. Alors je vais rajouter ceci, vous allez ensuite comprendre pourquoi je le fais par rapport à la création d'un module. Alors, je vais rajouter un contrôle de saisie classique, donc je fais un do while. Alors je mets l'accolade ouvrante du do ici et l'accolade fermante ici, et je vais boucler tant que l'essai n'est pas correct, c'est-à-dire tant que l'essai est soit trop petit, c'est-à-dire inférieur à 0, soit trop grand, c'est-à-dire supérieur à 100. Voilà, donc là, c'est valable lors de la saisie du premier essai avant la boucle, mais c'est valable aussi dans la boucle. Donc là aussi, je vais faire la même chose. Alors, plutôt que faire la même chose, je vais faire un copier-coller du code du dessus. Voilà. Alors justement, l'idée de faire du copier-coller, vous allez comprendre que, en fait, c'est ce qu'on veut éviter en programmation. Voilà, donc là, je reprends exactement la même boucle pour, dans la grande boucle des essais, saisir un nouvel essai entre 0 et 100. Donc là, vous voyez bien, puisque je viens de faire un copier-coller, qu'on se retrouve avec deux morceaux de code qui sont strictement identiques, ici et ici. Et vous savez qu'en programmation, ce qu'on cherche, c'est quand même à optimiser et à éviter les répétitions de code. Donc, ce que j'aimerais, moi, c'est d'avoir à un endroit de mon programme ces lignes de code écrites que je vais pouvoir réutiliser plusieurs fois, autant de fois que nécessaire. Et bien ça, c'est possible quand on crée un module. Alors, pour le moment, vous n'avez créé qu'un seul module, enfin, plutôt, il se crée automatiquement, c'est le module main, qui est le module automatique qui se lance au démarrage du programme. Vous n'avez pas le droit de changer ni son nom, ni sa signature, c'est-à-dire ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc ça, vous ne pouvez pas toucher à cette ligne, sinon ça ne marche plus. Eh bien, vous avez le droit en réalité de créer d'autres modules qui sont à vous et que vous allez pouvoir utiliser autant de fois que vous voulez. Ces modules doivent s'écrire au-dessus du main, exactement comme quand on avait déclaré la structure au-dessus du main. Et bien là, je vais déclarer un module. Alors ça va être, j'expliquerai quand on fera la programmation objet plus précisément à quoi correspond le statique, mais ça va être aussi un static void exactement comme le main, mis à part que là, vous allez pouvoir mettre finalement le nom que vous voulez à votre module. Donc par exemple, je vais l'appeler saisie. Alors je mets des parenthèses exactement comme, vous voyez le main il a des parenthèses, mis à part qu'il a quelque chose à l'intérieur, ce qu'on appelle des arguments. Là je ne vois pas encore la notion d'argument parce que on le verra dans un deuxième temps. Pour le moment mon module saisie n'a pas d'argument, mais je suis obligé de mettre juste au moins les parenthèses au cas où j'aurai des arguments à mettre à l'intérieur. Et je fais les accolades comme dans le main, et à l'intérieur je vais pouvoir mettre le code que je veux pouvoir appeler autant de fois que je veux. Et bien ce code, ce sont ces fameuses lignes que j'ai écrites tout à l'heure et qui sont appelées deux fois. Du coup, je fais un copier-coller de ces lignes et je les mets dans le module de saisie. Voilà. Et là, vous voyez, à l'intérieur de ce module, j'ai mes lignes copiées que je pourrais ensuite enlever dans le code. Mais avant de les enlever, regardez, essai, il n'est pas content. Et si je me mets sur essai, qu'est-ce qu'il dit? Le nom essai n'existe pas dans le contexte actuel. Alors effectivement, regardez où est déclaré essai, il est ici, il est dans le main. Tout ce qui est déclaré à l'intérieur d'un module n'est visible que dans le module. D'ailleurs, rappelez-vous, quand on faisait des for, int, k, etc., le k n'était visible que dans le for. Donc là, c'est pareil, on est limité au niveau des accolades. Donc le essai n'est visible que entre cette accolade ouvrante et l'accolade fermante de la fin du programme. Du coup, enfin de la fin du main.
Du coup, essai n'est pas visible ici. Et ça m'ennuie, parce que ce que je veux, c'est qu'il soit visible à cet endroit-là. Ça veut dire que je dois le déclarer avant. Petit détail avant de déclarer essai, je voudrais vous préciser quand même que, exactement comme vous avez l'habitude de mettre des commentaires à chaque fois avant d'écrire du code, il est bon d'écrire un cartouche de commentaires juste avant chaque module, comme vous le faites au début de chaque programme. Donc là, je rajoute un / étoile étoile, je valide, et je vais pouvoir préciser ce que fait le module, c'est-à-dire saisie d'un essai entre 0 et 100. Je valide, vous voyez, il met automatiquement les étoiles, j'efface le dernier espace et je mets / et il m'a correctement formaté le cartouche devant le module saisie. Alors je reviens au problème d'essai. Essai n'étant pas visible ici, il faut que je le déclare un peu comme mes structures que je déclarais au-dessus du main. Il faut que je le déclare au-dessus de tout et je vais le déclarer en ce qu'on appelle en fait une déclaration globale, c'est-à-dire une déclaration de variable qui est visible partout, dans tous les modules qui suivent. Du coup là, je dois déclarer en int et en statique aussi parce qu'il est au-dessus de tout mon essai. Et là, essai, vous voyez, d'un coup, il n'est plus souligné parce qu'il est reconnu un petit peu partout. Mais attention, du coup, là, j'ai plus besoin de le redéclarer ici parce que sinon, je vais avoir deux essais. Un essai global et un essai local au main. Donc, il pourrait y avoir confusion. Donc, j'enlève l'essai d'ici et vous voyez que par la suite, il ne me pose aucun problème sur la variable essai. Même si j'ai enlevé cette déclaration-là. Pourquoi? Parce que essai est déclaré au-dessus de tout en global. Donc, il est aussi bien visible dans mon module essai que dans mon module main. Donc là, j'ai résolu un problème sur la déclaration d'essai. Maintenant, si j'ai déclaré mon module saisi, c'est pour pouvoir l'utiliser. Donc ces lignes-là, puisque je les ai dans mon module saisi, il suffit que je les remplace par l'appel de mon module saisi. D'ailleurs, vous voyez, il me propose automatiquement saisi. Et si je fais ceci, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lorsque le programme va s'exécuter, lorsqu'il en arrive à cette ligne-là, il va aller sur le module saisi, exécuter tout le contenu du code, et une fois qu'il a fini le contenu du code, il va passer à la suite du programme. Donc, en gros, l'appel d'un module, c'est comme si je faisais un copier-coller du contenu du module à la place de l'appel du module. Ça, c'est le cas classique d'un appel de module. Donc, c'est quand même bien pratique quand on a des morceaux de code qui sont identiques pour éviter de les copier plusieurs fois. Du coup, évidemment, ici, je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ici, je vais appeler le module saisi. Et pareil, quand il va arriver sur cette ligne d'exécution, eh bien, il va aller au module saisi, il va exécuter le contenu du module, et puis il va continuer l'exécution du programme juste après. Donc ce que je viens de faire ne change absolument rien à l'exécution du programme, mis à part que j'ai optimisé mon code parce que ces lignes-là, au lieu de les écrire 2 fois dans mon programme, je les ai écrites qu'une fois. Alors là, ça vous montre déjà une première notion d'utilisation et de création de modules. On va voir par la suite, on va commencer par un petit exercice, puis on verra par la suite les variantes qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que les modules retournent une information, que les modules contiennent des arguments. Donc on va voir un petit peu toutes ces nuances et on va pouvoir aller évidemment toujours un peu plus loin dans ce type d'exercice. Allez, on essaye quand même de voir un petit peu si notre programme marche toujours. Donc je lance l'exécution. Voilà, donc le premier utilisateur va rentrer un nombre. Alors imaginons qu'il rentre 85, puis l'écran s'efface, je dois saisir un nombre. Alors si je saisis un nombre faux du genre 102, vous voyez qu'il me redemande, hein, il affiche aucune ni trop grand ni trop petit, il me redemande parce qu'il a bien fait le test de la boucle de saisie. Si je lui rentre 50, il me dit que c'est trop petit. Si je rentre 80, il me dit que c'est trop petit. Si je rentre 85, c'est trop grand. Ah non, j'avais saisi 85, pardon. Donc j'ai trouvé en 3 fois et donc le programme fonctionne correctement. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.